Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bienvenue dans un épisode des vraies questions des parents. Ici, un parent va exposer une question réelle sur l'orientation de son enfant et je vais tenter de l'aider à y répondre. Pendant une vingtaine de minutes, on va analyser ensemble la situation, les enjeux, les arbitrages possibles. L'objectif, c'est d'éclairer une décision individuelle, mais qui concerne souvent beaucoup d'autres familles. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous sommes de nouveau pour une vraie question des parents. Je suis en présence de Solène qui va nous parler de sa fille qui est en première. Bonjour Solène. Bonjour, Perrine. Solène, racontez-moi un peu ce qui vous amène ici. Alors, en fait, j'ai une fille qui est dans une école privée un peu exigeante et qui, après qui est en première, donc, et après un premier trimestre plutôt bon, s'est écroulée sous le poids de la pression. Et là, a fait un second trimestre beaucoup plus moyen. Elle a des SP, elle a une moyenne tout à fait homogène à 12-13 sur ces 3 SP, donc à peu près 3 points en dessous de la moyenne de la classe. Ça sera pas mieux au 3e trimestre, a priori ça se confirme et du coup, la 1re question, c'est que je me demande s'il faut pas la changer d'école, alors même qu'on est déjà en fin de première et que c'est pas très standard comme process et que est-ce que sur Parcoursup, ça risque d'avoir un impact sur son dossier et qu'on se dise qu'elle a changé d'école pour avoir des meilleures notes? Et ma 2e question, qui est plus technique, c'est que sur une de ces spécialités, si elle reste dans la même école, ils ne seront plus que, probablement 5. Et qu'est-ce qui se passe sur Parcoursup quand, alors même qu'on peut avoir une moyenne, je dis n'importe quoi, à 14, on est quand même 5e sur 5? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Voilà mes deux problématiques. Euh, Est-ce que la spécialité en question sur laquelle il y aurait un petit groupe en terminale dans son lycée actuel est importante pour son orientation? Oui, oui, absolument. C'est la spécialité préférée et qui lui aurait, ouvert, les portes, des formations par la suite, ouais. Donc c'est important qu'elle la garde, elle a un potentiel pour performer quand même et Ouais, elle aime cette matière-là, OK. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle pense de sa situation? Alors, donc elle est d'une part, très angoissée, mais d'un autre côté, et elle dit, mais de toute façon donc les commentaires, sur son dernier bulletin et qui vont être les mêmes, sur le 3e, c'est qu'elle manque de rigueur et dans ses copies, il y a marqué, «Manque de réflexion, pousse plus ta réflexion», donc elle estime qu'elle est nulle, tout simplement, hein. Elle dit: «De toute façon, je suis bonne à rien, je ne sais pas réfléchir, donc je suis stupide». Et donc elle a perdu beaucoup de motivation. On essaie de lui expliquer que c'est juste un problème de méthode et qu'elle va y arriver et qu'il faut qu'elle, voilà, qu'elle persévère, mais elle a perdu voilà, elle a perdu la niaque. Elle aimerait rester dans le lycée dans lequel elle est néanmoins ou pour elle, c'est important de changer? Alors elle aimerait rester dans son lycée pour 2 raisons, c'est les copines. Elle a très peur, d'aller dans un nouveau lycée où elle connaît personne et où, comme en plus, elle vient d'un petit lycée privé, très propre sur eux, qu'on la traite de petite bourgeoise. Elle a cette inquiétude-là et par ailleurs, elle se dit, mais ça fait des années que je me donne du mal pour rester, pour être dans cet établissement prestigieux, ça serait vraiment très dommage de renoncer. C'est un échec, en fait. Elle prend ça comme un échec de changer d'école. Mmh. Et effectivement, la période est pas forcément idéale parce que c'est la classe de première et parce que, on est déjà en avril et que Mmh. tous ces changements-là, c'est un peu ça demande un peu de temps. Alors, ce que je peux apporter comme élément, elle ne semble pas être au mieux de sa forme, de son estime d'elle-même, de son voilà, de sur l'aspect santé mentale, comme les jeunes l'appellent Mmh. aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dommage, quand on est au lycée, en fait, parce qu'on perd ses moyens, on va pas au bout de ce qu'on peut faire. Et c'est normalement, un moment épanouissant, sympathique, dont on garde des bons souvenirs quand même, le lycée. Ceux qui sont destinés à faire des études supérieures, un peu corsées, un peu longues, comme ça semble être son cas, c'est là où ça devrait être plus complexe, mais en tout cas les années lycée devraient être sympas. Donc pour cette raison-là, moi j'aurais tendance à, envisager quand même de la changer.
pour qu'elle retrouve un peu de souffle, un peu d'aisance. Souvent, ces lycées qui se veulent ou qui sont élitistes sont effectivement très axés sur la méthodo, sur les méthodes de travail et presque un peu trop. Bah, peut-être que dans un autre lycée, elle aura un peu moins cette pression-là de la méthode et elle retrouvera plus d'aisance. Néanmoins, changer de lycée, faut pas aller n'importe où non plus. Déjà parce qu'il va falloir trouver un lycée qui fait la spécialité, les spécialités qu'elle veut, et puis qui a de la place et qui prépare quand même bien au supérieur. Parce que ce que je répète souvent, c'est que l'enjeu n'est pas d'avoir son bac avec des bonnes notes en spécialité, l'enjeu c'est d'être bien préparé pour réussir ses études après. Donc il faut trouver un lycée dans lequel elle va être suffisamment nourrie dans ses spécialités pour continuer à avoir un bagage important qui lui permettra, après le bac, d'avoir ce qu'il faut pour être à l'aise et s'épanouir dans ses études qu'elle aura choisies. Donc, mais ça penche quand même sur oui, il serait bien de changer. Sur la notion du petit groupe en spécialité, ça peut, dans certains cas, jouer en sa défaveur, effectivement, si elle n'est pas première de ce groupe-là. Parce que, en fait, dans la fiche à venir, ça sera indiqué, dans ses bulletins, ça sera indiqué quel est son rang dans la classe. Et en fait, si elle a un rang inférieur à la moyenne et qu'en plus, il y a un écart de notes par rapport à la moyenne ou par rapport au premier, ça dépend des formations, mais enfin, les formations peuvent se baser sur ces critères-là, c'est sûr que ça va jouer en sa défaveur pour des études sélectives. Donc, il est quand même préférable de trouver des groupes un peu plus grands pour pouvoir, en travaillant bien, essayer d'être dans les premiers de ce plus grand groupe, ce qui donne aux formations un peu plus de billes pour analyser les dossiers, quoi. Donc tout ça milite un changement, ce qui est pas très cool si elle a pas très envie de perdre ses copines, mais bon, elle pourra les voir le week-end. Surtout que si elle est dans un lycée où elle est plus à l'aise, elle aura peut-être moins besoin de passer autant de temps à travailler et qu'elle pourra leur consacrer un peu plus de temps. Mais c'est sûr que il faut pouvoir retrouver un peu de souffle. Ce qui est intéressant dans son profil, que vous disiez, c'est qu'elle a commencé avec un bon premier trimestre, puis elle s'est un peu 12, c'est pas mal, hein, mais bon, elle a baissé un petit peu. Elle est 3 points en dessous de la moyenne de la classe, quoi. Mais une moyenne à 15, c'est très haut, hein. Oui. Mais du coup, avec 12, elle est 27e sur 30. Ouais. Mais ça montre en tous les cas qu'elle avait des belles capacités au premier trimestre. Mmh. Il s'est passé quelque chose au deuxième et probablement au troisième. Donc le fait de ensuite produire sur Parcoursup ou dans ses dossiers un bulletin de terminale où elle retrouve un niveau, un rang dans la classe qui est correct, Mmh. montre juste qu'elle retrouve son souffle, elle retrouve ses capacités, et elle n'est pas là en mode stratégique pour aller chercher la bonne note et le bon Mmh mh. placement. Mmh. C'est juste qu'elle a fait probablement son temps dans cet établissement qui lui correspond un peu moins maintenant. Parce que si elle est capable de travailler un trimestre et qu'elle ne le fait pas le deuxième trimestre, c'est que au fond d'elle, il y a quelque chose qui coince. C'est pas que tout le reste de la classe s'est réveillé. Il y en a Ouais. sûrement qui se sont réveillés au deuxième trimestre. Ça arrive souvent qu'il y ait des progressions au deuxième Mmh. trimestre de beaucoup d'élèves. Mais Ouais. là, perdre 3 points et plus, et puis des rangs comme ça montre qu'il y a un petit refus d'obstacle probablement. Mmh. Voilà. Donc, un changement paraît quand même permettrait probablement une terminale plus sereine. Ouais. En tout cas, ce serait bien qu'elle retrouve un groupe de classe pour cet aspect un peu plus grand, ce qui permet quand même des échanges avec les autres élèves intéressants. Quand on est dans une toute petite classe, ça ressemble un peu à un cours particulier, mais c'est moins, voilà, il y a moins de choses épanouissantes entre les élèves, quoi. C'est plus sympa d'être dans une classe avec un groupe de 10-12 si possible, quoi. Mmh mh. Voilà, après, il faut trouver ce lycée en question qui a le bon combo de spé, qui a de la place, qui accepte de la prendre en terminale. Peut-être commencer par chercher, je dirais, sans forcément lui dire, parce qu'au cas où ça marche pas, qu'elle soit pas complètement désengagée, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aviez sur lesquelles je peux vous aider?
Non, parce que vraiment voilà, la décision, importante qu'il faut qu'on prenne, c'est ce changement d'école et vous m'avez bien éclairée là-dessus. C'est vrai que le plus important, c'est qu'elle soit bien dans ses baskets, quoi, et le reste, suivra Oui, probablement. parce que pour envisager son orientation l'année prochaine, en fait, elle a quand même besoin de comprendre quel est son véritable niveau dans une classe où elle n'est pas sous pression. Non. Euh, Parce que en fonction de ça, elle va aussi pouvoir calibrer quelle est l'exigence des études supérieures qu'elle va envisager. Mmh. Parce que si elle est dernière de classe dans une classe hyper élitiste, c'est très compliqué de comprendre quel niveau on a réellement, quel niveau, qu'est-ce qu'on vaut, etc. Alors que si elle se retrouve milieu de classe, premier tiers, premier quart, premier 5, etc., ben, en fait, elle peut se dire, bah, si je suis dans les premières de cette classe, qui est quand même une bonne classe, Ouais. bah, ça veut dire que je peux accéder aussi à des établissements qui vont recruter mon niveau de candidature. Mmh. Là où sinon, elle risque de passer à travers des candidatures, en fait, en étant Mmh. moins bien classée. Ouais. Moi, j'ai quand même beaucoup de parents qui m'écrivent ou qui m'appellent un peu catastrophés parce que leur fille ou leur fils, 12e de classe, d'une très bonne classe, etc., n'a pas été pris dans la prépa qu'ils visaient. Bah, le problème, c'est qu'effectivement, quand on est 12e de classe, il y a, je sais pas combien, 600, 700 lycées en France qui ont bah, Le premier. Ouais. des 11e, des 10e, des 9e qui ont potentiellement candidaté là. Alors oui, il y a le classement des lycées est connu, oui, il y a les notes et le rang de la classe, etc. Enfin, l'écart type avec le premier, des choses comme ça. Néanmoins, ça joue quand même. Parfois, des dossiers de candidature sont analysés par un algorithme qui va faire un premier tri. Et Voilà, ouais. seulement, on passe bah, dans ce premier tri à la poubelle, enfin sur le dossier passe à Ouais. la poubelle, parce que il y a ce mauvais classement dans une spé qui est Mmh. déterminant et qu'on ne peut pas expliquer spécifiquement, quoi. Mmh. Absolument, ouais. Donc ça, le fait d'être à son juste niveau dans la classe en terminale permet quand même de comprendre à quoi on est destiné. Quand sur Parcoursup, on va regarder les études et qu'il y a un petit moteur, un peu de simulation, il demande quelle est la moyenne de la classe cette année en terminale. Et sa moyenne, pas la moyenne de la classe, mais sa moyenne en terminale, et ben, en fait, il faut avoir une moyenne qui vaut vraiment, enfin, qui reflète vraiment ce que votre fille vaut dans cette matière-là, quoi. Mmh. Ouais, absolument. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, bon courage pour cette recherche de lycée qui lui permettra de s'épanouir, de continuer à apprendre et d'avoir une meilleure estime d'elle-même. Parce qu'effectivement, elle a beaucoup donné ces dernières années, donc autant qu'elle aille jusqu'au bout. Bon courage pour ça, bonne continuation à vous deux. Merci beaucoup, Perrine. Et voilà, vous avez entendu une vraie question de parents. Si vous aussi, vous traversez une réflexion importante sur l'orientation de votre enfant, vous pouvez proposer votre situation pour un prochain épisode. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.